habitable sur notre planète. N'est-ce pas si immense? Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Science Plus. La question que nous allons aborder aujourd'hui est la suivante. Existe-t-il une vie extraterrestre? La réponse à cette question est loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, nous avons des invités très spéciaux aujourd'hui qui vont partager avec nous leur point de vue. Mais avant de commencer, comment pensez-vous que sont les extraterrestres? Enfin, s'ils existent. Si vous pensez que les extraterrestres seraient de petits êtres verts, jaunes et rouges, et certains avec des cornes, j'ai bien peur de vous décevoir. En fait, les scientifiques supposent que les premières rencontres extraterrestres vont se faire avec des formes de vie moins complexes, comme par exemple des bactéries. Décevant, n'est-ce pas? Alors, avant de rencontrer nos spécialistes, je veux d'abord vous rappeler les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Donc, pour qu'une vie émerge, il faut avant tout de l'équilibre, c'est-à-dire une zone tempérée entre les extrêmes. Donc, ni trop chaude, ni trop froide, ni trop légère, ni trop massive, ni trop proche du soleil, ni trop loin. Bref, vous avez compris, j'espère. Alors, sans plus tarder, écoutons maintenant notre première invitée, Madame Justine Rivard, qui est une grande théoricienne et vulgarisatrice scientifique. Écoutons-la. Bonjour. Moi, j'ai travaillé jour, nuit, toutes mes heures de ma vie pour en venir à 4 théories. 4 théories sur les extraterrestres, sur une vie extérieure, sur une autre planète. Ma première théorie s'attend sur le fait qu'il y aurait des extraterrestres, que ces extraterrestres sur une autre planète se seraient développés comme nous, mais beaucoup plus intelligents, avec de plus grandes avancées technologiques, avec une plus grande intelligence et ils nous auraient découvert. Ils sauraient qu'on est là, sur la Terre, mais par pur choix, ils nous auraient ignorés. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être juste comme une petite colonie de fourmis. Alors, ils ne se soucient guère de nous. Nous, on n'est rien pour eux. Ma deuxième théorie serait qu'il existe plusieurs univers. Nous, on est un seul univers et c'est immense. Mais imaginez s'il y a 2, 3 ou des milliards d'autres univers. À quel point les chances qu'il y ait de la vie sur une autre planète, peut-être même sur l'étoile, seraient multipliées de façon considérable. Vie ne veut pas nécessairement dire intelligence, non. Ma troisième théorie s'attarde sur ça. Parce que nous, les humains, avant d'être des êtres intelligents, on était que des simples petites cellules prokaryotes, eucaryotes, des petites cellules qui vivaient dans l'eau seulement visibles au microscope, et ça pendant plusieurs millions d'années. Alors peut-être la vie sur une autre planète est aussi simple que cela, des simples cellules vivant peut-être dans l'eau, peut-être dans une autre substance. Ma quatrième théorie s'accorde sur les conditions de la vie. Les plus grands scientifiques vont vous parler des critères de conditions de vie, comment la planète doit être, sa grosseur, les conditions. Mais est-ce qu'on a pensé au fait que les conditions de vie sont peut-être totalement différentes? La vie sous une autre conception qu'on ne peut pas s'imaginer, qu'on ne peut pas comprendre, parce que tant qu'on n'a pas vu, on peut pas le savoir. Alors toutes les conditions sur lesquelles on a mis une hypothèse sont peut-être complètement différentes. Ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Écoutons maintenant Madame Coutu, une fameuse ex-biologiste qui a étudié à l'Université de McGill et qui maintenant va partager avec nous un peu de ses connaissances. Bonjour à tous. C'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager mes connaissances à propos de la vie extraterrestre. Personnellement, je crois fortement qu'il existe une vie extraterrestre ailleurs que sur notre planète. En effet, même si certaines planètes présentent des températures extrêmes, il est tout à fait possible que la vie s'y développe. Sur la Terre, par exemple, la vie a émergé dans des endroits extraordinaires. Effectivement, certains micro-organismes sont capables de survivre à des températures extrêmement élevées. Connaissez-vous le ver tardigrade, par exemple? Cet organisme présent dans nos jardins m'impressionne beaucoup honnêtement. Savez-vous qu'il peut survivre dans l'eau bouillante, dans l'azote liquide et dans de l'acide? Aussi, ce petit animal est très résistant aux radiations et il pourrait ainsi très bien survivre sur une autre planète avec de telles conditions.
Bref, tout ça pour dire que la vie sur d'autres planètes est très possible et je pense que très bientôt, nous allons découvrir une forme de vie extraterrestre. D'ailleurs, on s'intéresse particulièrement aux planètes Mars, Vénus et Titan. Il est maintenant le temps d'une pause publicitaire. Ne partez surtout pas, le meilleur reste à venir. Vous n'êtes ni hétérosexuel ni homosexuel. Vous êtes peut-être extrasexuel. Commandez votre billet pour aller dans l'espace au numéro qui apparaît au bas de l'écran, soit le 1-888-999-9999. Vous pouvez aller dans l'espace pour seulement 5 versements faciles de 100 000 $. Qu'attendez-vous? Attention, certaines conditions s'appliquent. Nous ne garantissons pas votre retour sur la Terre. Écoutons maintenant la seule et unique astrophysicienne Louise Gourdeau qui va nous expliquer son point de vue à propos de la vie extraterrestre. Je ne pense pas que l'univers soit infini. On peut fabriquer des modèles d'univers et travailler avec eux pour essayer de comprendre l'évolution. Mais la notion d'infini ne veut rien dire. En ce moment, l'univers, qui provient semble-t-il du Big Bang, a connu un commencement et évolue. Mais il n'est pas infini. Notre univers est cependant très grand, contenant des centaines de milliers de galaxies, celles observées, et une partie de l'univers est inobservable pour des raisons physiques. La possibilité qu'il puisse exister de la vie ailleurs n'est donc pas farfelue, bien qu'aucun argument définitif en faveur ou en défaveur ne puisse être donné. En clair, on ne peut rien confirmer ni dans un sens ni dans l'autre. Par ailleurs, le problème le plus évident est que l'univers est très grand, très vide et que les communications, même à la vitesse de la lumière, y sont tout de même très limitées à cause de problèmes spatio-temporels. On parle souvent de la vie dans l'univers, mais il serait plus juste de parler de la vie dans notre galaxie contenant 100 milliards d'étoiles et certainement presque autant de planètes. On ne saurait jamais rien dire de la vie ailleurs dans d'autres galaxies, bien trop lointaines pour nous apporter des informations utiles. On ne peut pas affirmer qu'il y a de la vie ailleurs, ni le contraire. Concernant les recherches de formes de vie extraterrestres, bien évidemment, on cherche un signal dont on ne connaît pas les caractéristiques, dans une boîte de fond cosmique dont on ne connaît pas l'étendue, ni spatiale, ni temporelle. C'est donc pour moi mission impossible. La vie sur Terre est apparue il y a 4 millions d'années, mais la très lente évolution a fait que la vie eucaryote et polycellulaire ne commence qu'au moment de l'explosion cambrienne, il y a 500 millions d'années seulement. L'homme apparaît il y a 2 millions d'années et l'écriture il y a 5000 années au maximum et l'homme technologique à la Renaissance. Ceci suppose une très grande stabilité des systèmes planétaires alors que d'autres systèmes planétaires sont bien moins stables. Inutile de se poser la question pour cela. Bien sûr, on peut admettre que les conditions physiochimiques d'apparition de la vie soient plus favorables ou plus banales pour l'apparition d'une vie simple, disons de type bactérien. Une telle vie n'est pas cognitive ni technologique, et donc pas aisément détectable. Nous parlons là de vie basique. On peut raisonnablement se dire que ces conditions d'apparition de vie sont plutôt banales. Mais attention, Vénus, la Terre et Mars se sont formés en même temps et quasiment au même endroit. Il fait 480 degrés sur Vénus et il n'y a certainement pas de vie. Il fait glacial sur Mars, il n'y a pas de champ magnétique ni de liquide et malgré toutes ces nombreuses explorations, aucune évidence de vie n'a été mise en point. Par ailleurs, si la découverte d'exoplanètes donne effectivement un espoir qu'il puisse y avoir de la vie ailleurs, il faut bien comprendre qu'à chaque fois que l'on découvre une nouvelle planète, celle-ci est effectivement très différente des autres et de la Terre, et que la présence de vie sur ces planètes est dans la très grande majorité des cas plus qu'impossible. Rien ne dit toutefois qu'on ne découvrira pas une planète ressemblant à notre Terre et ayant environ quelques caractéristiques en commun, eau liquide, matière organique, mais là encore, il est très difficile de se projeter sur quelque chose que l'on maîtrise très mal. Écoutons maintenant Sœur Emmanuelle. C'est une religieuse très dévouée qui a consacré une bonne partie de sa vie au couvent. Malheureusement, elle est en fin de vie. Bonjour tout le monde. Grâce à Dieu, j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui pour vous expliquer mon point de vue
à propos de la vie extraterrestre. Alors, bien sûr, dans la Bible, il est clairement indiqué que les seuls êtres intelligents que Dieu a créés sont les anges, l'homme et les animaux. Ainsi, il ne peut y avoir aucune autre forme de vie intelligente, c'est-à-dire qu'il n'existe certainement pas d'extraterrestres. Les seuls êtres intelligents qui existent sont les êtres habitant la Terre. En effet, d'une part, Dieu accorde une place centrale à la Terre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il l'a créée dès le premier jour de la création. Par la suite, au 4e jour, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, qui ont pour but de servir la Terre. En effet, l'éclair marque le passage du temps et nous permettent de prévoir le cycle des saisons. D'autre part, la Bible nous enseigne que le sort final de l'univers dépend uniquement du plan de Dieu pour l'humanité et la terre. En effet, un jour, Jésus reviendra sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Il va alors détruire tout l'univers pour créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ainsi, la destruction et la nouvelle création ne dépendent que du plan de Dieu pour nous, les terriens. Alors, le Seigneur n'a bien sûr pas créé d'êtres intelligents sur d'autres planètes, car il serait injuste que Dieu détruise leur planète à cause de nos péchés à nous, n'est-ce pas? Ainsi, toutes ces raisons nous affirment qu'il n'existe aucune autre forme de vie intelligente, à part sur la Terre. Sur ce, remercions le Seigneur de nous accorder une place si importante dans l'univers. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Écoutons maintenant Julie Picard. Julie Picard est une professeure au secondaire, mais aussi une personne très savante. À mon avis, il n'existe aucune preuve selon laquelle il existerait d'autres formes de vie dans l'univers. La matière organique est répandue dans le milieu interstellaire et dans notre propre univers solaire. Nous avons déjà découvert des systèmes planétaires autour d'une centaine d'autres étoiles similaires au Soleil. Sur Terre, la vie microbienne est apparue très tôt, il y a probablement près de 3,8 milliards d'années. En outre, nous savons que les écosystèmes microbiens peuvent survivre dans une grande variété d'environnements, à condition qu'il y ait de l'eau liquide et une source d'énergie chimique ou électromagnétique. Ces facteurs suggèrent que la vie microbienne, celle qui domina sur Terre durant les 2 premiers milliards d'années, est répandue dans notre voisinage stellaire. Mais ce n'est pas pour autant que les extraterrestres existent. Écoutons maintenant la mathématicienne Joséphine Allard, qui a fait un doctorat en mathématiques à l'Université de Montréal. Elle fait également des recherches sur divers calculs en mathématiques. Moi, mathématicienne, avec mon équipe, on a trouvé la solution. M, ça représente le nombre de planètes habitables à une société intelligente avec des avancées technologiques, un peu comme nous, les terriens. Mais c'est quoi ce calcul-là? M, c'est le produit de, attention, R fois FP fois F.
déjà de la vie. Ensuite, FI, c'est le nombre de planètes où l'intelligence a été développée, comme nous, l'intelligence est développée par l'humain. Ensuite, FC représente le nombre de planètes où l'intelligence a développé une civilisation ainsi que des avancées technologiques. Et finalement, le facteur N étant la longévité, c'est-à-dire combien de temps ces planètes ont vécu par rapport à nous. Peut-être qu'ils sont disparus, peut-être qu'ils vont être plus tard, peut-être qu'ils sont effectivement en même temps. Mais là, on a un calcul. Les premiers facteurs, on peut bien les déduire. Par contre, les 4 derniers facteurs, c'est le petit problème. Parce que ça, on ignore les chiffres courts. Mais après tout ça, il y a une chose que je peux vous dire. C'est qu'à date, on connaît un seul endroit dans l'univers où la vie existe. Une société intelligente avec des technologies. Cet endroit, c'est la Terre, c'est nous. Merci. Écoutons maintenant la jeune physicienne Sandrine Roy, qui va partager avec nous son opinion à propos de la vie extraterrestre. J'ai l'espoir de trouver une vie extraterrestre, puisque l'univers est fondamentalement hostile à la vie. La plupart des planètes et les autres endroits de l'univers ne peuvent visiblement pas abriter les créatures qui peuplent la Terre. L'univers est également si vaste que même s'il existe d'autres endroits au monde semblables à la Terre, ces planètes sont tellement distantes les unes des autres qu'elles sont isolées dans l'espace. La vie extraterrestre existe peut-être près de nous, mais dans une forme de vie complexe, animale par exemple, et rare, et ne sera sûrement pas découverte dans notre voisinage immédiat. Une question importante au sujet de la vie est de déterminer quels sont les environnements requis pour qu'elle apparaisse et évolue au long terme. Malheureusement, la Terre constitue notre seule expérience réussie. Évaluer si la vie existe ailleurs est problématique. Actuellement, il n'existe aucune forme de vie détectable ailleurs dans notre système solaire. L'univers est plus intelligent que nous, et nous étudions des phénomènes complexes comme la vie, plus par l'exploration que par la théorisation et la modélisation. Je pense qu'il existe probablement d'autres formes de vie ailleurs, fondées sûrement sur des bases chimiques différentes que les nôtres, mais nous ne le saurons seulement lorsque nous les trouverons ou qu'elles nous trouveront. L'univers est si merveilleux qu'il est capable de raffiner ailleurs la complexité de l'évolution, de développer une vie complexe dans d'autres conditions qui semblent hostiles à la vie telle que nous la connaissons. Il est maintenant le temps d'une pause publicitaire. Ne partez pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On vient de trouver de l'eau sur Mars. Une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? La voilà. Écoutons maintenant la fameuse physicienne Émilie Beaulieu, qui est professeure à Harvard en physique astronomique. Elle dirige également une équipe de recherche sur l'existence de vie dans l'univers. Écoutons-la. Selon moi, il est certain que la vie extraterrestre existe. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est tellement immense cet univers. Premièrement, dans notre galaxie, il y a 150 milliards d'étoiles. Une étoile, c'est comme le Soleil. Puis le Soleil a ses planètes. Et puis, dans l'univers en entier, il existe 100 milliards de galaxies. Donc, 150 milliards d'étoiles dans une seule
existe depuis environ 15 milliards d'années. Nous, la planète Terre, peut-être 4 milliards d'années qu'on existe. Alors, si on calcule, ça fait peut-être quelques milliers d'années qu'on a commencé à observer les étoiles. Sur 15 milliards d'années d'existence de l'univers, c'est rien du tout. Vraiment rien du tout. Alors, c'est pas mal, c'est très certain qu'il y a de la vie sur une autre planète quelque part. Premièrement, en termes de temps, nous on existe depuis 4 millions d'années sur 15 millions. Alors, il y a des chances qu'il y en ait eu avant, qu'il y en aura après, ou qu'il y en a pendant. S'il y en a pendant, il y a le facteur distance. L'univers est immense. Ce que nous connaissons est minime. Alors, il ne faut pas seulement s'attarder à ce que nous connaissons, à ce qu'on voit, à ce qu'on observe. Il y a toujours plus. Toujours plus. Alors, on pourrait croire, ça va être comme dire, c'est vraiment difficile de trouver toutes les conditions nécessaires à la vie. Mais je vous répondrai que c'est tellement immense. Si la Terre existe depuis 4 millions sur 15 milliards d'années, Il est déjà le temps de se quitter. Ça a passé tellement vite, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs hypothèses à propos de la vie extraterrestre. Et honnêtement, je ne sais quelle croire. Bref, j'aimerais remercier chacun de nos spécialistes pour être venus aujourd'hui partager avec nous leurs avis. Alors, on se voit la semaine prochaine pour aborder un sujet très intéressant, l'immortalité. Sur ce, à bientôt!